Alexandre Rocoplo, bonjour. Bonjour Quentin. Alors il y a deux catégories de personnes, je pense. Celles qui, dès qu'il est possible de déclarer leurs revenus, le font directement, et ceux qui sont plus phobiques administratifs et qui attendent le dernier moment, les derniers jours, les dernières heures parfois pour les plus téméraires pour le faire. Vous êtes de quel côté, vous? Alors je suis plutôt la première catégorie de personnes. Ouais. J'aime bien quand c'est derrière moi, c'est fait, c'est envoyé, et puis efficace. Voilà, c'est ça. Une charge mentale en moins. C'est bien, on a tellement de choses à gérer dans une journée, dans une vie. Si on peut mettre rapidement de côté la partie fiscalité et les taxes, c'est aussi bien. Il faut mieux se concentrer sur les choses plus intéressantes. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec à côté de moi Alexandre Rocoplo qui ne traîne pas à faire sa déclaration de revenus. Vous êtes cofondateur de Penny Lane, une fintech française, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, créée en 2020. Alors pourquoi Penny Lane, justement ce nom? Alors, Penny Lane, on est 7 co-associés. Parmi les 7 associés, une personne était assez attirée par les Beatles plus jeunes. Et, une chanson assez charismatique, Penny Lane, évidemment. On a mis et donc c'est simplement ça? Un vote des salariés en interne, et on s'est aligné sur ce nom avec la voix, le Penny Lane, la voix du Penny. On a essayé de matérialiser quelque chose, ça a bien plu, et puis on a lancé cette histoire en gardant ce nom Penny Lane. Alors on s'est un peu cherché. On était mais en écrivant la question, j'ai pensé à cette chanson. Je me suis dit, c'est pas possible. Le premier nom, c'était Scribe, mais on pensait que ça faisait un peu trop, retranscripteur. Donc on a changé de vision sur le nom, et puis ça s'est déroulé avec Penny Lane. Penny Lane, donc vous l'avez dit, 7 cofondateurs. Est-ce que ce n'est pas un record? Peut-être pas, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est bien. C'est ce qui va faire notre force. C'est ce qui va nous permettre d'aller loin. Qu'est-ce qui fait que vous êtes 7 d'ailleurs? Alors on est 7 parce qu'on est complémentaires. On a eu l'occasion comme ça de rassembler les meilleures compétences au sein de ce projet. Moi qui étais le comptable, cette casquette plus métier, mes associés qui avaient déjà connu un succès entrepreneurial avaient l'envie de se relancer en France sur le marché de la comptabilité. On s'est dit il y a des choses à faire, il faut renouveler un petit peu le métier, la profession. Donc on s'est lancé et chacun a pu mettre à contribution le meilleur de ses compétences. Donc d'autres ont apporté la partie technologique, être développeur, Arthur la vision, porter le projet, et puis on a comme ça bien accéléré tous ensemble. Et aujourd'hui on accompagne beaucoup d'entreprises. Alors on va en parler, mais vous êtes 7 et pourtant vous dites, vous êtes votre skill absolu, c'est la comptabilité, mais c'est vous qui me parlez aujourd'hui sur ce plateau. Est-ce toujours vous qui parlez aux médias, ou alors vous alternez, vous êtes C'est un peu exceptionnel. En général, c'est Arthur qui se fait porteur de notre voix. On est tous alignés sur le message. On a cet ADN commun qui nous rassemble. Et Arthur a cette capacité à porter ce message d'une très bonne façon. Et puis, de temps en temps, on essaye de se relayer. C'est amusant aussi de participer à des sessions comme ça de nouvelles. Pour moi, ça permet d'échanger avec Quentin et j'en suis ravi. Écoutez, alors je reviens là-dessus sur ces 7 cofondateurs. Ensuite, on passe à autre chose. On parle du business, mais depuis 2020, 7 cofondateurs. Tout roule. C'est quoi les écueils à éviter? Comment vous vous organisez pour pas qu'il y ait de tension, de crispation ou de messages contradictoires? C'est une bonne question. Alors à la base, c'est une bande de copains. C'est des gens qui se connaissent très bien. C'est pire, mais ça donne aussi cette force de pouvoir se dire les choses sans ambiguïté, d'éviter les écueils et d'avancer. Et donc, c'est des rituels qui sont sacralisés. Chaque semaine, on va se rencontrer, on va échanger, on va se dire les choses. Et c'est ce qui nous permet d'avancer sereinement. Donc, cette personne, c'est parfois peut-être difficile à aligner, mais quand on croit dans le projet et qu'on est aligné, on avance beaucoup plus vite. Donc, se réunir, écouter et partager une vision. Et puis après, le fait d'être copain, ça facilite les choses aussi. Et ça fait 5 ans, donc a priori, c'est que pour le moment, tout roule. 5 ans, et puis on a ajouté des personnes autour de la table. On est 12 maintenant. On a un comité exécutif qui se réunit. Donc on a également de nouvelles compétences qui nous ont rejoints. Le marketing, la partie RH, qui n'était pas dans nos cordes par le passé. Qui n'était pas dans vos priorités ? Alors, c'était nos priorités, mais on ne les maîtrisait pas forcément bien. Donc, on a préféré s'adosser de personnes qui avaient ces compétences bien plus profondes que nous. On va parler de chiffres. Vous êtes valorisé à plus de 2 milliards d'euros, ce qui fait de vous une licorne. Alors, pardon, une question un peu bête, mais moi, ma fille de 5 ans parle beaucoup de licorne. Est-ce que vous, quand vous vous réveillez, vous
Vous dites, ouais, je suis une licorne. Enfin bref, au quotidien, ça change quoi d'être une licorne? C'est vrai qu'on a cette image un peu jolie. C'était la licorne, on voit la licorne. Facilement, c'est vrai qu'elle fait ouvrir les yeux aux enfants, et plus tard, quand on est entrepreneur et qu'on acquiert ce statut, c'est une reconnaissance peut-être, mais enfin, ce n'est pas une fin en soi. Et nous, depuis les débuts, on porte cette ambition d'avoir une structure qui permette de délivrer une solution robuste pour nos clients. Et si la croissance et la valorisation suivent, tant mieux, mais notre objectif de départ, c'est de répondre aux besoins de clients, à la fois cabinet et entreprise. Et ce statut, il fait plaisir, mais enfin, le compte, je ne me réveille pas le matin en voyant une licorne au-dessus de moi. Je parle de licorne et vous me répondez en parlant de solutions robustes. J'aime beaucoup. Justement, expliquez-moi précisément votre métier, donc les services que vous proposez aux entreprises. Alors, Penny Lane, c'est une plateforme qui va centraliser la gestion financière et commerciale des entreprises et qui va faciliter la relation avec son expert comptable. Et en plus, elle va intégrer naturellement la facturation électronique. Oui. Donc ça fait beaucoup de choses en une phrase. Ça veut dire qu'on est un peu schizophrène. On va s'adresser à des clients entreprises. On en accompagne à peu près 350 000 en France, et des cabinets d'expertise comptable. On en accompagne 4 000. Vous faites pardon, c'est un peu vulgaire, mais le passe-plat entre les experts comptables et les entreprises, et entre les services comptabilité et le reste de la... Notre ambition, oui, c'est de les faire travailler de la meilleure façon possible, et donc de leur apporter un service qui va se traduire par des fonctionnalités, et ça va permettre de rendre en quelque sorte la comptabilité plus intelligente. Parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas assez, selon vous? Ça ne l'est pas assez, et c'est en train de changer. Et pourquoi ça ne l'est pas assez? Pourquoi est-ce que, historiquement... Les acteurs historiques ont peut-être eu du mal à se renouveler. Des nouvelles attentes sont arrivées sur le marché, les clients demandent de nouveaux services, les employés des cabinets souhaitent évoluer avec leur temps, avoir l'IA dans leur quotidien, et tout ça, ça vient transformer notre métier. La réforme de la facturation électronique vient automatiser les flux, l'IA vient renforcer cela, puisqu'on a accès à la data, et cette data, on va pouvoir l'actionner plus facilement, et des collaborateurs dans ces cabinets vont pouvoir se transformer en acteurs du conseil. Donc, il va en quelque sorte aider les entrepreneurs à prendre de meilleures décisions. Donc c'est une révolution, et c'est un métier qui connaît une vraie transformation, et on est très heureux de participer avec notre solution à rassembler comme ça ces deux populations encore plus. Est-ce que vous diriez que l'IA a aidé à rassembler ces deux populations, paradoxalement, dans une certaine mesure, parce que, comme tout changement, l'être humain est ainsi fait, il y a une défiance envers le changement. Est-ce que vous diriez, vous, que c'est une défiance, justement, et un challenge nécessaire qui vous a aidé à grandir? C'est un challenge nécessaire, c'est en cours, c'est encore nouveau. L'IA, ça prend du temps, c'est un projet qu'il faut porter dans les cabinets, dans les entreprises. Aujourd'hui, ça se traduit par de l'automatisation. Demain, ça va se traduire par de la prédiction. Ça va amener à prendre de meilleures décisions, et peut-être aux experts comptables d'avoir un copilote, en quelque sorte, pour mieux échanger avec leurs clients entreprises et bien les accompagner. Donc, c'est un mouvement qui est en cours, il faut le saisir, et il faut que la profession s'appuie sur cette technologie. Comment est-ce que les besoins des entreprises évoluent en termes de gestion comptable? Parce qu'on n'importe quelle société, qu'elle soit qui ait 5 collaborateurs, que ce soit une ETI, une PME ou un grand groupe, a besoin d'experts comptables. Ce besoin, il évolue comment? Si on prend le pouls un peu de cette profession essentielle dans le monde des affaires. Oui, cette profession a toujours été très présente auprès des entrepreneurs dans des phases difficiles. Parfois, quand les entreprises connaissent des périodes de crise, il faut être à leur côté, leur transmettre des bons outils pour se redresser. Il y a des cycles récurrents, l'envoi des liasses fiscales, de la TVA, etc. Et aujourd'hui, il y a la digitalisation qui est en marche, aussi bien dans les entreprises et dans les cabinets. La digitalisation en soi, ce n'est pas simplement à amener un outil, c'est travailler les méthodes de travail, accompagner les employés dans la transformation de leur métier, c'est tout ce qui va être autour, qui va être intéressant et qui va permettre d'avancer. Donc l'expert comptable est un petit peu ce chef d'orchestre, ce médecin de famille qu'il a toujours été, mais qui évolue avec son temps et qui va s'intéresser à ces nouveaux sujets aussi. C'est amusant quand vous parlez, vous parlez du digital, etc. Et moi, en gros, ce que vous décrivez, c'est l'éradication
progressive des piles de dossiers, du papier dans les bureaux. C'est ça ce changement finalement. C'est une réalité. Petit à petit, toutes ces armoires pleines de papier, de chiffres et de factures vont diminuer jusqu'à peau de chagrin. Finalement. Tout à fait, et effectivement, et c'est très fort. C'est la révolution. Voilà, c'est une révolution, vraiment. Ouais. Les entreprises auront obligation d'émettre et de recevoir des factures sous format électronique, et donc les factures papier vont disparaître. Il n'y aura plus de classeurs comme on a pu connaître. Et c'est rassurant, mais symboliquement pour des entreprises, pour des directeurs des affaires financières, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un petit peu, peut-être que je me trompe, symboliquement, c'est rassurant d'avoir une trace papier dans une certaine mesure des classeurs. Est-ce que le classeur n'est pas un symbole qui rassure parce qu'on a ça sous la main, quoi. Ce qui est rassurant pour moi, c'est d'avoir accès à la donnée en temps réel. Et donc, le fait d'avoir cette facturation électronique, encore une fois, ça va venir automatiser les flux et nous permettre d'actionner plus rapidement cette donnée et de prendre de meilleures décisions. Donc, je pense que ces entreprises en sont convaincues et que c'est un bon chemin à prendre et qu'on doit aller encore plus loin dans cette digitalisation de ce métier et de cette gestion administrative des entreprises. Est-ce que la licorne, j'en reviens à ça. Oui. Est-ce qu'une licorne est une aubaine pour la marque employeur? Est-ce que ça vous permet de recruter davantage? Parce que vous êtes combien aujourd'hui? Alors, on arrive à 650 personnes aujourd'hui. 650 personnes, donc vous recrutez, j'imagine, plus ou moins en permanence. Est-ce que la marque employeur licorne fait la différence? Alors, ça peut attirer, mais je pense que c'est pas les bonnes raisons. Ouais. Nous, on va pas recruter des personnes parce qu'elles sont attirées par le statut de notre licorne. On va essayer de comprendre la volonté et vraiment derrière ce que le candidat a envie de faire avec nous et l'impact qu'il souhaite avoir dans l'entreprise. Donc chaque mois, on a des cohortes d'une trentaine de personnes qui nous rejoignent et on les accompagne dans leur ramp-up et on leur donne cette autonomie de pouvoir avoir un impact dans l'entreprise, mais aussi sur les clients qu'on accompagne. Donc c'est avant tout la volonté de contribuer à un projet qui va nous intéresser et moins le fait d'être attiré par le statut de licorne. Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise particulière, un onboarding particulier dans votre pardon, je suis passionné par la RH, donc je vous pose la question. On a eu l'occasion, après avoir accueilli plusieurs centaines de personnes, de construire cette approche. Donc on a une semaine qui est dédiée à nos nouvelles personnes, donc à rencontrer les différents fondateurs, les différents départements, la compréhension du projet, nos objectifs, nos indicateurs qu'on va suivre. On est très transparent là-dessus et c'est ce qui va permettre d'engager les personnes et donc de les motiver à rejoindre ce projet. Et puis, une fois cette semaine passée, elles rejoignent leur département et là, on s'inscrit dans un cycle de 30, 60, 90 jours où on les accompagne à monter en compétence sur le rôle qui est pourvu, quoi, en fait. Donc, ça dure... Voilà, c'est pas j'arrive et c'est la jungle et je me débrouille, quoi. Non, il y a un vrai accompagnement. Tout au long de la vie de l'employé, on va construire un parcours pour cette personne qui nous rejoint, donc un carrière pass, on va appeler ça comme cela. Et donc on a des HRBP, des gens de la RH qui vont accompagner ces personnes à donner du sens sur du long terme chez Penny Lane. Alexandre Rocoplou, il nous reste une grosse minute. Est-ce que vous définiriez votre métier comme vous, en plus qui avez le skill expert comptable, est-ce que vous définiriez votre métier comme sexy? Parce que c'est un métier qui n'a pas... j'allais dire pas bonne presse, mais c'est pas le cas, mais qui fait des efforts pour montrer, en termes de com notamment, je pense notamment à la Chambre des experts comptables de Paris, pour montrer que l'expert comptable, c'est un métier fabuleux, et fait expert comptable, c'est formidable. Alors, je sais pas si le terme sexy est adapté, en tout cas, c'est un métier d'avenir qui est très stimulant, parce qu'il permet de se confronter à différents sujets, et c'est très valorisant de pouvoir accompagner les entrepreneurs dans leur quotidien et de leur apporter des solutions. Donc pour moi, c'est vraiment un métier d'avenir dans lequel il est intéressant de se positionner en étant jeune. Ça débouchera sur pas mal de possibilités, oui. Merci infiniment, Alexandre Rocoplou, vous êtes cofondateur de Penny Lane. Donc on va pas chanter les Beatles, mais on a bien en tête cette très belle musique que je vous invite. Voilà. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. À très bientôt. Merci Quentin. Au revoir.